Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Aujourd'hui on est parti sur des hommes lézards et pas n'importe lesquels, ceux que j'utilise en lutesse. Euh, on a réussi un très beau départ avec notre équipe parce que comme vous pouvez le voir, on a déjà 2 Saurus à 4 d'XP et un à 2. Plus 3 skins à 3 points d'XP, ce qui veut dire qu'on a mis 3 touchdowns sur le premier match. Autant vous dire que on s'est mis plutôt bien. Et donc là on affronte des Skaven qui ont 2 solitaires, donc il manque un gutter. Il manque peut-être même un blitzer d'ailleurs aussi. Il y a un apothicaire qui a été acheté. Et donc une équipe qui a mis un touch jaune de sortie sur le premier match. Martoni qui est un adversaire très sérieux. Après Skaven contre Lézard, c'est un match qui est plutôt 50-50 en règle générale. Il va falloir réussir à multiplier les blocages. Euh, je joue comme d'habitude avec mes stratégies avec avec comment? Avec une relance seulement pour maximiser le comment? Le potentiel d'avoir des JPV sur des Saurus. Il démarre en défense, je peux comprendre. Voilà. Nous, on a une mission principale, c'est les gutters. Oh, il a pris Boomer, ça c'est une sale histoire. Ça c'est pas très légal ça. Et bon, écoutez, on va essayer de vous montrer comment gérer du bombardier. Ça va pas être compliqué, hein, ça va être pression maximum. Et on va essayer de cogner au maximum sur le bomber adverse. Faut pas qu'il groupe trop ses joueurs parce que il y a le risque d'avoir le con. C'est marrant, il fait une patte doigt, une patte de moineau plutôt. Je me perds, excusez-moi. Donc nous, ce qui est bien, c'est qu'on a les 6 Saurus de base, et qu'il y en a plusieurs là qui sont vraiment, enfin, je veux dire, on va taper avec eux d'ailleurs, mais ils sont à une sortie du bonheur, quoi, tout simplement. Parce que si on arrive à avoir blocage sur le deuxième match avec des Saurus, c'est le pauvre Yuxgul qu'on a l'habitude de martyriser en comment. Donc le Saurus 2 points d'XP, par contre, lui, c'est pas du tout un joueur avec lequel on va essayer de taper au maximum. Tout simplement parce que il y a vraiment le côté où en fait c'est un joueur où s'il a le JPV tant mieux, il passe niveau supérieur, mais sinon non merci. Les 4 XP, il y en a un qui est à droite, un qui est à gauche, parfait, qui pourra même mettre un 3D celui à gauche. Ça me paraît bien. Allez, on va le mettre comme ça pour qu'il tape le 3D dans l'autre sens. Voilà, 3D du Croxigore, très bien. Vamos, ça on me paraît correct. Ok, ça me va ce coup d'envoi assez profond pour gérer le bombardier, on va dire, dans un premier temps. Personne n'a gagné une relance, si je dis pas de bêtises. Égalité. Ok, on a la balle, ça c'est une bonne nouvelle. Paf, on va démarrer par un petit 3D ici, gentiment. Le but ça va être de couvrir les skinks aussi, hein, au maximum. Bon, malheureusement c'est pas celui-là qui fera la différence. Et puis le but c'est de coller aussi les Skaven au maximum pour le mettre dans la difficulté. Le Croxigore qui claque un petit KO, il y a... Ah si, oui, il y a un apothicaire, mais juste il a pas pu l'utiliser parce que il était il était comment? Il était c'est un solitaire. Là ce qui est bien c'est qu'on a vraiment zéro pression, c'est-à-dire que si on fait un double crâne ou un double poscull, il y a aucun souci. Bon, on passe une armure, c'est bien. Malheureusement, on n'ira pas plus loin. On va aller mettre la pression du coup sur les côtés, je pense. Faire un truc comme ça. Ah là, quoique là, il y a une bombe qui est trop facile. Là, la bombe qui va ici, elle est un peu chiante. On va ramener un joueur près du bombardier, par contre. Ça me paraît une bonne idée dans tous les cas. Hop. Comme ça, il est obligé de le déplacer avant de jouer son bombardier. Ça le force dans l'ordre de son tour, on va dire, à jouer différemment. Et on va garder les skins assez loin, au maximum, pour éviter d'avoir une mauvaise surprise. Tac. Et puis on va mettre le Saurus ici. Est-ce que je viens de coller là? C'est pas utile. On va juste le mettre là. Voilà.
Bon, un KO sur le premier tour, on a la balle dans les mains, ça va. Et comme je vous dis, l'objectif c'était d'être agressif sur les deux ailes, potentiellement être capable d'aller coller Bomber le plus tôt possible. Une fois que Bomber est collé, on respirera mieux. Mais ouais, Bomber, la star à 50 000 seulement, on peut faire exploser en plus automatiquement une bombe. Normalement, on jette un dé pour voir si la bombe explose. Et lui, dans son cas, bah, il peut décider de la faire péter direct. Il a précision, il a compétence passe de 3+. Donc en gros, pour une bombe à 3 cases, c'est 2+, quoi, pour lancer la bombe. Et pour une bombe à 6 cases, bah, c'est 3+, hein, donc ça va loin. Alors ça réfléchit un peu. Jouer à deux gutters, ça va pas être simple, je pense. Alors la question c'est, je pense qu'il va limite lancer la bombe avant de faire l'esquive de 3 quarts, à mon avis. Parce que là, une bombe sur 4 joueurs, c'est quand même très intéressant pour lui. Même si ça risque de faire turnover pour lui. Donc là, je pense que l'objectif, c'est de mettre une mandale au Raogre au prochain tour. Et d'aller coller Boomer, hein. C'est le plan de jeu. Et on va reculer le porteur de balle. Et en fait, le but, c'est de tabasser Boomer, tout simplement. Alors la petite bombe, c'est parti. C'est totalement raté. Ah bah c'est marrant ça. Bon, c'est pas de chance, hein, c'est une chance sur 6, mais là, c'est Boomer qui explose. Il a réussi à la relancer. D'accord. Très bien. Je voyais pas une relance là-dessus. Alors, ça donne quoi? Euh... Bon, y a pas eu de mort. Ok, ça va. Pas de stun. Ça va, ça passe. Ah, il se relève pour prendre des baffes, là? Je suis un peu surpris. Les esquives de 3 kills qui passent, toujours très important. Ok, il met un petit 1D. Mais ça ne suffira pas. Il y avait que le pot qui lui allait bien, hein. Et du coup, on va pouvoir continuer à taper du rat. Là, on va démarrer notre tour 2. Et on a un voire deux blocages sur la gauche, là. Et un blitz. On va rester gentiment à distance ici. Le but c'est de rester à plus de 6 cases de boomer. Voilà, on y est. On va laisser Skin en retrait ici. Hop. Et comme je vous dis, on va tenter un petit blitz. Alors soit on met 3D sur un... Je pense qu'on va tenter le Croxicor sur le Rav. On a un très joli pot ici. Pourquoi pas. Bon, ça passe pas l'armure. Mais du coup, on va pouvoir aller coller Boomer ici. Toujours une très bonne chose. Bon, le bloc qui fait pot ici, c'est parfait. Est-ce qu'on va pas rester là? Parce qu'on est bien là, encadré de joueurs. Et lui, il va là? Ouais, c'est un peu loin. Hmm. Peut-être aller se mettre là juste pour prendre de l'espace. Forcer un soutien pour un 2D de 3 quarts, c'est pas ouf. Ça nous met bien. Et là, ce solitaire, est-ce qu'on n'encadre pas plutôt le gutter pour mettre un peu de pression supplémentaire? On force une 3+ en faisant ça, alors que le 3 quarts solitaire, je m'en fous un peu. Voilà, bon, on tente des choses, hein, écoutez. Le but, c'est de mettre sous pression les rats, leur forcer à acheter des dés, surtout qu'il y a déjà une relance qui a été claquée. Et plus il y a de relances utilisées, moins il y a de possibilités de one turn, moins il y a de possibilités de magie derrière, quoi. Là, le Bizurog, il est très compliqué. Parce qu'en fait, alors s'il peut le faire sur le Saurus à la rigueur.
Mais bon, le faire sur le Saurus, le problème c'est que ça libère pas du tout Boomer du Croxigore et du Saurus, quoi. Mais j'avais dit, hein, de toute façon, enfin, Boomer, c'est très fort. Moi, je suis contre Boomer en ligue, en règle générale, parce que je trouve que c'est trop cheaté. Après, on peut jouer autour, et on peut jouer contre. Et j'ai déjà réussi à le faire par le passé, et j'espère le refaire ce soir. Même si techniquement on est le matin chez vous, au moment où vous regardez cette vidéo, est-ce que vous la regardez il à l'instant où elle sort, évidemment. Voilà, donc on l'avait un peu senti ce blitz, pas de souci. On était même allé chercher, on va dire. Il pourrait presque aller jouer une petite agression là en vrai, hein. À 4 autour du Saurus, ça se défendrait presque. Il va aller taper à 2D un Saurus, je pense, en amenant des soutiens là. Il va mettre son gala, 2D là. Ah, j'aime pas trop parce que là, du coup, s'il fait une flèche, en fait, là, j'aime pas parce que s'il fait une flèche, il se retrouve avec le Saurus quand même collé. Il a décidé de venir mettre de la pression sur la balle. Pourquoi pas, mais le problème c'est que Boomer devrait être neutralisé euh, là dans ce tour. Donc en fait, moi je vais avancer mon porteur de balle ici quoi. Faut qu'il relève le rogue à 4+, aussi. Il va peut-être juste faire une esquive avec Boomer à 4+, 4+ renversable, pour essayer de se sauver. Genre ouais, peut-être que l'un des meilleurs plays ici c'est esquive 4+, il recule de 2 cases et il met les deux coureurs d'égout en protection devant, en se disant qu'il me met la pression sur la balle avec les autres joueurs et que il garde la solution de la bombe pour mettre de la pression si je veux avancer. Ok, donc là la flèche, comme j'avais dit, bah le problème c'est que là du coup le Saurus il continue à être bloqué. Et du coup il y a du 2D facile, hein. Là c'est 2D ici, 2D ici et derrière. Donc ça c'est un problème. Pas idéal cette situation. Ok, ça balance des 3+, il veut absolument mettre de la pression sur le porteur de balle. Je pense qu'il veut profiter du fait que j'ai qu'une seule relance entre guillemets. Alors, tout le monde est tombé là. Bon boomer, mais il n'y a pas eu de stun. Ok. Oh, j'aurais dû relever le Saurus là-bas, erreur de ma part. Il n'y a pas de pot, il n'y a pas de pot. Ça c'est un peu embêtant. Un peu embêtant parce que j'en avais besoin pour refaire ma cage. On va devoir faire des esquives 3+ ensemble, hein, malheureusement. Est-ce qu'on fait les 2D? On fait les 2D d'abord, et par contre, si on craque un 2D... Ah, bah on fera les esquives ensuite. Ouais, il part pas très bien ce tour-là, hein. Enfin, c'est bien. Ok, ça c'est une bonne chose. Du coup, on peut faire le dernier 2D plus sereinement. Ok, on a un pot, c'est pas mal. Ok, c'est un peu mieux. Et la dernière esquive... Euh, on est censé aller devant le jeu, ouais, on va pas prendre de risques, hein. Bon, on a eu de la chance sur les esquives de Skink là, qui nous remettent bien, mais on a craqué notre seule relance sur un 2D un peu anodin. Voilà, après Boomer est par terre, pas très bien protégé. Bon, pour l'instant le rogue on l'a réduit à pas grand chose. Bon, on est que pour 3, hein, mais on ne l'a pas vu.
Là, ce qui est pas mal, c'est qu'on est quand même passé. C'est-à-dire que là, les deux trois quarts, le blitzer, en fait, tous les joueurs là derrière, les 5 joueurs derrière, à part le coureur d'égout qui peut se replacer plus facilement, ça va être compliqué pour eux de revenir dans le jeu. Parce que là, il y a un couloir, mais il y a mon Croxigore par terre qui gêne. Et sinon, il y a deux Saurus d'un côté, deux Saurus de l'autre. Quoi, il peut coller des skins, c'est cool. Mais bon, j'ai 8 chances sur 9 de m'en sortir avec une esquive 3 plus 1 ça, à peu près. Alors, est-ce qu'il va aller tenter des 1D sur le porteur de balle? C'est possible aussi. Boomer qui se relève, qui se met en safety. Ça, on s'y attendait un petit peu. Alors, le rock qui agit, qui claque un joli pot. Ouais, bah après, c'est la logique des choses de sacrifier un Saurus sur le rogue, hein. C'est probablement ce qu'on va continuer à faire. Là, il lui reste globalement des esquives 3 plus à faire. Et vamos. Nous, je pense qu'on va blitzer Croxigore à 3D pour essayer d'aller coller Boomer encore. Et puis après, on va avancer avec ce qu'on pourra sur le flanc. Bon, en tout cas, il réfléchit beaucoup, hein. Le petit Martoni qui a gagné. C'est lui qui a gagné la super équipe d'Elfe Sylvain de la R10, de l'équipe de France 2024.